Bienvenue dans ce guide du débutant pour investir en bourse. Cette vidéo est conçue pour ceux qui n'y connaissent rien, mais qui veulent apprendre à investir intelligemment. En moins de 10 minutes, vous comprendrez mieux la bourse que 99% des Français et vous pourrez commencer à investir immédiatement. Avant de commencer, je précise que je ne suis pas conseiller financier, je vous présente simplement mes recherches personnelles. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Commençons par une question essentielle. Pourquoi investir ? Si vous comptez prendre votre retraite un jour, vous savez que le montant que vous toucherez sera bien inférieur à votre salaire actuel. Pour maintenir votre niveau de vie, il vous faudra un complément de revenu. Et ce complément, il ne tombera pas du ciel. Il faudra le construire vous-même. C'est pourquoi il est crucial de commencer à mettre de côté une partie de vos revenus dès aujourd'hui pour vivre confortablement plus tard. Le problème, c'est qu'épargner ne suffit pas. Si vous laissez simplement votre argent dormir sur un compte courant, il perdra de sa valeur avec le temps à cause de l'inflation. La seule manière de faire croître votre épargne sur le long terme, c'est d'investir votre argent. Prenons un exemple. Imaginons que vous mettez 100 € de côté chaque mois. Au bout de 10 ans, vous aurez mis de côté 12 000 €. Mais si vous investissez ce même montant avec un rendement moyen de 7% par an, vous obtiendrez environ 17 300 €. Sur 30 ans, la différence est encore plus frappante. Sans investissement, vous aurez mis de côté 36 000 €. Mais avec un rendement de 7%, vous aurez accumulé environ 122 000 €. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et comme vous venez de le voir, plus vous investissez sur une longue durée, plus cet effet est puissant. Si en plus vous augmentez votre taux d'épargne et que vous mettez par exemple 200, 300 ou 500 € par mois, alors le capital final grimpe encore plus vite. La vraie question devient alors, dans quoi investir pour obtenir un rendement qui fasse fructifier mon épargne ? Quand on parle d'investissement, beaucoup de Français pensent d'abord au livret A. C'est vrai qu'il est rassurant. Il rapporte un peu d'intérêt sans risque de perte en capital. Le problème, c'est que son taux est presque toujours inférieur à l'inflation. Résultat, même si votre solde augmente un peu, votre pouvoir d'achat, lui, diminue. Autrement dit, le livret A ne vous enrichit pas. Il peut être utile pour mettre de côté un fonds d'urgence ou garder de l'argent avant de l'investir ailleurs. Mais si votre objectif est de faire réellement croître votre épargne, il faudra aller chercher de meilleurs rendements, notamment du côté des actions en bourse. Une action, c'est tout simplement une part d'une entreprise. Si vous achetez une action Apple, vous devenez propriétaire d'une petite partie d'Apple aux côtés de milliers d'autres actionnaires. En achetant des actions, vous investissez donc dans l'économie réelle, dans des entreprises qui conçoivent des produits, innovent, embauchent, réalisent des bénéfices et qui, si tout se passe bien, prennent de la valeur avec le temps. En détenant une action, vous pouvez gagner de l'argent de deux façons. Premièrement, grâce à la plus-value. Si l'entreprise prend de la valeur, le cours de l'action augmente. Vous pouvez alors la revendre plus cher que vous ne l'avez achetée et encaisser la différence. Deuxièmement, grâce aux dividendes. Certaines entreprises partagent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de paiements réguliers, par exemple tous les trimestres. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme l'investissement immobilier. Vous pouvez toucher des loyers, c'est-à-dire des dividendes, mais aussi profiter de la revente du bien à un prix plus élevé, c'est-à-dire faire une plus-value. Ceci étant dit, beaucoup d'entreprises en forte croissance ne versent aucun dividende, car elles préfèrent réinvestir leurs bénéfices pour se développer. Et ça ne les empêche pas de générer d'excellents rendements via la hausse de leur cours en bourse. Vous comprenez donc pourquoi, à long terme, les actions offrent des rendements bien plus intéressants que ceux d'un livret A. En moyenne, le marché américain a généré 11,6% par an depuis 50 ans, soit 7,7% après inflation. En comparaison, le livret A rapporte environ 2 à 3% par an, mais après inflation, son rendement moyen est proche de 0, voire négatif selon les périodes. Mais attention, pour les actions, c'est une moyenne. Certaines actions vont faire beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. Investir dans une seule action peut être très risqué. Le cours peut fortement fluctuer et en cas de faillite de l'entreprise, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. C'est donc un placement à potentiel élevé, mais aussi à risque élevé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple pour fortement réduire ce risque, la diversification. Au lieu de miser tout votre argent sur une seule entreprise, vous pouvez investir dans des centaines d'entreprises différentes, réparties par taille, par pays et par secteur d'activité. Ainsi, si une entreprise ou un secteur traverse une mauvaise passe, cela a beaucoup moins d'impact sur votre portefeuille. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ce travail vous-même. Il existe un produit financier qui s'en charge automatiquement pour vous. C'est ce qu'on appelle un ETF pour Exchange Traded Fund, ou en français, un fonds indiciel coté en bourse. Concrètement, un ETF est coté en bourse exactement comme une action classique, mais au lieu de représenter une seule entreprise, il suit tout un panier d'actions. Cela permet d'obtenir une bien meilleure stabilité que si vous aviez acheté des actions individuelles. Il existe des milliers d'ETF différents, mais voyons quelques exemples. Vous connaissez sans doute le CAC 40. Un ETF CAC 40 vous permet d'investir en une seule fois dans les 40 plus grandes entreprises françaises. De la même manière, un ETF S&P 500 vous donne accès aux 500 plus grandes entreprises américaines, et un ETF MSCI World regroupe plus de 1500 entreprises de 23 pays développés. Un ETF peut aussi suivre la performance d'un secteur précis, comme le secteur de la défense, de l'intelligence artificielle ou des énergies renouvelables. En un seul clic, un ETF vous permet donc d'acheter l'économie française, américaine, mondiale ou un secteur tout entier. Évidemment, ce sont juste des exemples. Il existe des ETF pour à peu près tout et n'importe quoi. La philosophie des ETF est la suivante. Au lieu d'essayer de deviner quelle entreprise va performer, vous achetez toutes les entreprises à la fois, les gagnantes comme les perdantes. Et pour incarner cette logique, un ETF MSCI World est le choix idéal.
Il vous permet d'investir dans l'économie des pays développés, des États-Unis au Japon en passant par l'Europe, le Canada ou l'Australie. En fait, c'est un peu comme si vous achetiez toute l'économie mondiale. Et l'économie mondiale, à la différence d'une entreprise, elle ne peut pas faire faillite. Évidemment, il peut y avoir des baisses et des crises, mais les fluctuations à court terme sont normales. Votre portefeuille peut perdre 10% une année et gagner 20% l'année suivante. Pour bien comprendre le fonctionnement du marché, je vous propose de regarder ce diagramme qui montre les fluctuations annuelles du MSCI World. On peut y voir les années où il était en positif et les années où il était en négatif. Vous pouvez voir qu'en 2008, lors de la crise des subprimes, il a connu sa pire performance avec une année à moins 37%. A l'inverse, en 1999, en plein boom des valeurs technologiques, il a bondi de 46%. Ces deux extrêmes montrent bien à quel point les marchés peuvent être volatiles d'une année à l'autre. Voici un autre graphique, cette fois-ci en vue logarithmique. On remarque exactement la même chose que dans le diagramme précédent. Au fil des années, le marché connaît à la fois des hausses et des baisses. Mais vous remarquerez que même après des crises majeures, comme la bulle Internet en 2000, les subprimes en 2008 ou le Covid en 2020, le marché a toujours fini par repartir et atteindre de nouveaux sommets. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que fait le marché sur une année. Ce qui compte, c'est la moyenne sur le long terme. Et depuis 1957, le marché des actions affiche un rendement moyen d'environ 10% par an. Autrement dit, malgré les crises, le marché continue de croître. Et c'est bien là le point essentiel. Plus votre horizon d'investissement est long, plus le risque diminue. Et l'objectif quand on investit en bourse, ce n'est pas de prédire le marché à court terme, mais de profiter de sa croissance sur le long terme. C'est pour cette raison qu'il est fortement recommandé d'investir sur une période d'au moins 10 ans, et idéalement 20, 30 ou 40 ans. Cela implique aussi que vous ne devez pas investir de l'argent dont vous aurez besoin à court ou moyen terme. Si vous savez que vous aurez besoin de cet argent dans quelques années, pour acheter une voiture ou pour un investissement immobilier par exemple, alors la bourse n'est pas adaptée. Dans ce cas, il vaut mieux privilégier un placement sans risque et à court terme, comme le livret A. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Je vais vous montrer comment faire votre tout premier investissement en ETF en 3 étapes. La première étape, c'est de choisir dans quel ETF investir. Et puisqu'un ETF suit toujours un indice boursier, il faut d'abord choisir l'indice que vous souhaitez suivre. Pour un débutant, le choix le plus simple et le plus sûr, c'est de viser le marché mondial. Et pour ça, on l'a déjà évoqué, l'indice MSCI World est une excellente option. Pour suivre cet indice, l'un des ETF les plus populaires est le iShares Core MSCI World UCITS ETF USD accumulatif. Je sais, le nom peut faire peur au début, mais pas de panique, on va le décoder ensemble. Il est essentiel de savoir lire le nom d'un ETF pour comprendre dans quoi vous investissez exactement. Alors décryptons tout ça. iShares, c'est la marque de l'ETF. Elle appartient à BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Core, c'est le cœur de gamme iShares. Cela signifie que c'est un ETF de base, bien diversifié, peu coûteux et conçu pour un investissement à long terme. MSCI World, c'est l'indice suivi par l'ETF. UCITS ETF signifie que l'ETF respecte les règles européennes en matière de sécurité et de transparence. USD, c'est la devise de calcul de l'indice, donc ici en dollars. Cela dit, notez que si vous achetez cet ETF sur une bourse européenne, vous l'achetez bien en euros, donc sans frais de conversion. Je vous montrerai d'ailleurs comment acheter la bonne version dans un instant. Enfin, la mention ACC indique que l'ETF est accumulatif, c'est-à-dire que les dividendes ne sont pas reversés sur votre compte, mais automatiquement réinvestis dans le fonds. Cette dernière partie est très importante. Certains ETF sont dits accumulatifs, leur nom contient donc la mention ACC, et d'autres sont dits distribuants, leur nom contient donc la mention DIST. Un ETF distribuant reverse les dividendes sur votre compte. Ils deviennent par conséquent immédiatement imposables. Mais avec un ETF accumulatif, ces dividendes sont automatiquement réinvestis dans votre ETF. Comme vous ne retirez pas vos gains, vous n'êtes pas imposé et vous bénéficiez pleinement de la puissance des intérêts composés. Vous l'aurez compris, si vous investissez sur le long terme, choisissez un ETF accumulatif. C'est ce que je fais personnellement. Aujourd'hui, l'essentiel de mon portefeuille est investi sur cet ETF. Et je vous montrerai exactement comment j'investis dans une minute. Mais juste avant, on doit passer à la deuxième étape, ouvrir un compte chez un courtier en bourse. Le courtier, c'est l'intermédiaire qui vous permet d'acheter et de vendre des actions et des ETF. Si vous débutez, inutile de faire compliqué. L'essentiel est de choisir une plateforme à la fois fiable et simple à utiliser. De mon côté, j'investis sur le courtier DeGiro. L'ouverture de compte est rapide, l'interface est intuitive et vous y trouverez une large sélection d'ETF avec les frais les plus bas du marché. C'est donc un excellent choix pour une stratégie d'investissement passive et à long terme, notamment avec des ETF comme le MSCI World. Vous pouvez ouvrir un compte en cliquant sur le lien en description. Une fois votre compte ouvert, vous devez répondre à la question suivante. Combien pouvez-vous épargner chaque mois? Pour y répondre, commencez par établir un budget clair. Analysez vos revenus et vos dépenses pour savoir où va votre argent. Cela vous permettra de déterminer combien vous pouvez épargner. Votre taux d'épargne doit représenter au moins 10% de vos revenus nets mensuels, sinon vous ne pourrez probablement pas épargner suffisamment pour bien préparer votre retraite. Si vous pouvez épargner plus que 10%, c'est parfait.
Ensuite, vous devez choisir une date fixe à laquelle vous allez investir tous les mois. Idéalement, choisissez votre jour de paye. Ainsi, vous épargnez avant de payer vos factures ou de dépenser votre argent. C'est une très bonne astuce psychologique. Vous investissez en premier et vous êtes libre de dépenser le reste sans culpabilité. Et enfin, vous pouvez commencer à investir. À ce stade, votre compte est ouvert et vous êtes prêt à acheter votre premier ETF. Dans cet exemple, nous allons voir comment acheter un ETF MSCI World via le courtier DeGiro. Évidemment, vous pouvez choisir un autre ETF et un autre courtier. Dans tous les cas, le processus reste similaire. Une fois connecté à votre compte, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez simplement le ticker de l'ETF qui est EUNL. Ce code correspond à l'ETF MSCI World dont on a parlé juste avant. Les infos exactes sont disponibles en description sous la vidéo. Dans les résultats de recherche, vous verrez plusieurs versions du même ETF cotées sur différentes places boursières. Choisissez la version XT cotée sur Xetra, la bourse de Francfort. Elle est en euros, donc sans frais de conversion. Une fois sur la page de l'ETF, vous cliquez sur Achat et vous remplissez les champs de l'ordre comme suit. Pour le type d'ordre, vous sélectionnez Au marché, pour un achat immédiat au prix actuel. Pour la validité, vous choisissez Ordre du jour, ce qui signifie que l'ordre expirera à la fin de la journée si non exécuté. Pour la quantité, vous entrez 1 pour acheter une part, et pour finir, vous cliquez sur Valider l'ordre. Félicitations, vous venez d'acheter votre premier ETF. Vous êtes maintenant actionnaire de centaines d'entreprises à travers le monde. Le plus important maintenant, c'est la régularité. Investissez le même montant chaque mois et tenez-vous à votre stratégie, peu importe ce qui se passe sur les marchés. Quoi qu'il arrive, la bourse va monter et descendre. C'est tout à fait normal et c'est en restant investi sur le long terme que vous en sortirez gagnant et que vous bâtirez un joli portefeuille à 6 ou 7 chiffres. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Sachez que je publie régulièrement des vidéos pour vous aider à mieux investir, alors pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous hésitez entre investir sur un ETF monde ou un ETF américain, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très vite.